Et du coup, pour la suite, nous allons parler une fois de plus, Ouh. finalement, d'un manga dans lequel les humains ne sont pas tout à fait des humains. Je ne suis pas sponsor, mais j'ai un décor personnel. C'est génial. Et t'as le Ah. diptyque, bravo, bravo. Donc, et oui, bah, on va parler de Shujin X Il va se tordre chez le cou. Glénat, puisque quand même les 2 premiers tomes sont sortis chez Glénat en novembre. Donc, il serait peut-être temps d'en parler, surtout que le 3e tome arrive le 15 Ouais. février, avec une couverture jaune qui montrera un autre personnage. Enfin, un personnage connu, mais sous une nouvelle forme, assez classe, on va le dire. Yes. Et Shujin X, ça parle de quoi? Ça parle d'un monde post-apo. C'est le Japon, mais qui s'appelle Yamato, ou plutôt la région de Yamato, parce qu'en fait tout a été détruit, tout a été un peu restructuré en région, comme ça en zone. Et dans cet univers un peu tout détruit, mais quand même qui a son quotidien, qui est à peu près normal, vivent les Shujin. Ce sont des êtres avec des pouvoirs spéciaux qui sèment un peu le chaos ou qui font régner l'ordre selon qu'ils soient gentils ou méchants. Donc les Shujin, il y en a différents types. Il y en a qui ont des pouvoirs, ils vont créer du feu, et l'autre, ils vont se transformer en créatures. Je pense qu'on peut les assimiler, pas au stand, hein, cette fois, on va pas faire le jeu. Ah non, non, c'est Plutôt aux différent. bêtes de naines, tu vois, si tu veux, les naines de Mmh. Hunter x Hunter. Moi, ça m'a fait plus penser à ça. Et dans cette société, eh ben, on ne sait pas exactement ce que veulent les méchants Shujin, mais en tout cas, ils en ont après un personnage particulier qui est le héros de ce manga qui s'appelle Tokyo. Et Tokyo, c'est un peu. C'est pas un mec qui a une bonne estime de soi, en fait. Voilà. Et c'est un lycéen qui traîne avec un personnage qui s'appelle Azuma, qu'on voit là avec sa coupe de champignons, qui Ah. lui a beaucoup plus d'estime que soi, qui est très classe et qui se bat super bien. Et ensemble, ils sont potes et ils essayent d'aider les gens. Et un jour, ils se confrontent à quelque chose d'un peu trop gros pour eux. Ils ont un espèce de Shojin qui les attaque. Et dans le processus, ils trouvent une sorte de seringue. Euh, et en fait, cette seringue, ça permet de se transformer en Shojin. Et vu la circonstance où ils risquent de crever, ils décident d'aller, on y va, on se transforme en Shojin, on sera des bons Shojin, on va sauver le monde, on va devenir des héros. Et voilà, le personnage de Tokyo, lui, se transforme en vautour. Voilà. C'est un Shujin bête qui est capable de se transformer en une créature qui n'est pas très ragoûtante, voilà, qui ne lui plaît pas beaucoup et qui ne fait pas grand-chose pour remonter l'estime qu'il a de lui-même. Mais il est quand même assez balèze, mais on verra que il faut forcément, comme tout personnage qui acquiert des pouvoirs, il faut les maîtriser, il faut apprendre à s'en servir, il faut être confronté aux problèmes de la société où il y a des méchants Shujin qui peut-être veulent ta peau. Et donc ça va très très vite, les choses s'enchaînent très vite, puisque il y a un Shujin méchant, on va essayer de le tuer. Il va être plusieurs fois sauvé. Il va intégrer une sorte de lycée spécial pour les Shujin. Son ami, qui est Azuma, lui, a des problèmes particuliers avec son pouvoir, parce qu'on ne sait pas trop s'il en a un ou pas. Donc il y a une sorte de rivalité qui se crée entre deux, qui existait peut-être un peu avant. Il y a toujours eu des problèmes psychologiques entre les deux. Je crois que tu en dis trop parce que même dans le tome 2, j'ai pas vu tout ça. Non, mais ça se vient. Mais je vais pas spoiler ce qui se passe après, t'inquiète pas. Voilà, on est dans cette optique où c'est une sorte de My Hero Academia très énervé et très seinen, en fait. Et gore et très sombre. Et tout ça, c'est imaginé par l'auteur de ex-Tokyo Ghoul, Ishida Sui.
ou Sui Ishida plutôt, c'est son prénom, Oui. qui a sorti ça dans le Tonari no Young Jump, c'est-à-dire le site web seinen de la Shueisha, avant que ça arrive sur Manga Plus en 2020, 2021. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a une espèce de vibe je dirais post Fujimoto. Voilà. Fujimoto Post Chainsaw Man et Fire Punch. Je pense qu'il a vu Fireman et Fire Punch. Fire Punch et Chainsaw Man. Oh, le Et il s'est gros. dit. On pourrait bon, réinventer les titres de manga. C'est ça. ah bah, ça va être le prochain de Fujimoto, Fireman. Et il s'est dit, bah, ma foi, on peut faire ça? Eh bah, allons-y alors. Pas que Fujimoto a inventé non plus quoi que ce soit, hein. Les mangas comme Tokyo Ghoul, ils ont ouvert la porte à Fujimoto et toute cette génération-là un peu folle qui est débarquée dans le Jump. Mais du coup, là, on sent vraiment se lâcher quoi, sur Shojin X. Il a vraiment une sorte de liberté. Il a sûrement acquis une liberté par rapport à Tokyo Ghoul. On sait aussi que même si tu as fait un super bon manga avant et que tu es très connu, ça veut pas dire que tu vas réussir dans le Jump et que ta nouvelle série, elle va rester très longtemps. On a vu qu'il y en avait qui se plantaient. Mais là, on sent vraiment une sorte de fébrilité, d'énergie dans cette histoire qui fait qu'il y a un peu de tout dedans. Et à peu près tout fonctionne. Il y a des choses très classiques dans la structure, dans la narration. Mais il y a vraiment une dinguerie au niveau du dessin, du dynamisme des combats, de la construction des pages. Tu sais pas trop où ça te mène en fait, mais il y a vraiment un gros plaisir à le suivre parce que tu sens qu'il s'éclate sur son projet. Par contre, tu sais vraiment pas où ça mène parce que tu as une histoire d'apocalypse. T'as une histoire de rivalité entre ces deux personnages qui rappellent Devilman. Attends, comment ça, il y a une histoire d'apocalypse? Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas eu quoi, apocalypse? Non. Il y a déjà un apocalypse dès le début. Ah bon? Quoi? Bah, mais bien sûr, c'est post-apocalyptique. Ah, d'accord. Et les Shojin, il y a aussi des prophéties. Ils ont été créés. Oui, enfin, ils ont été créés. C'est une manière de dire. Une prophétie. Non, mais là, je dis les trucs très vaguement. Il y a une prophétie d'apocalypse. Il y a aussi donc la rivalité un peu devilmanienne de deux personnages et on sait où ça mène en général. Ça donne rien de bon. Ça donne plutôt de la tragédie. Et puis on a toute une galerie de personnages qui ont chacun leur pouvoir. Donc ça fait vraiment penser à My Hero Academia. Il y a même certains personnages qui ont un design très particulier et tu dis mais on dirait tel personnage de My Hero. Des fois j'ai l'impression que c'est une parodie ou une sorte de dommage parodie à My Hero Academia. Comment certains personnages arrivent et se comportent et je te jure il y en a un, je me dis mais c'est All Might. Il faut vraiment que je le lise. Mais non, alors je vois tout à fait. Bah oui, parce que c'est le mec dont elle est amoureux, Ellie là, c'est ça? Oui, Ellie, c'est la troisième petite personne. C'est une petite fille qui. Alors, c'est pas une petite fille. Dès le début. C'est une lycéenne. Voilà. Elle est petite physiquement. C'est juste ça. Qui fait de la fumée et qui est dans une tragédie qui est liée à un Shojin au début et qui. Elle veut surtout devenir un Shojin qui va faire du pognon en fait. Voilà. Elle veut se faire de l'argent. Elle a des projets de vie très, très particuliers, ouais. Oui, voilà. Elle sait ce très qu'elle terre veut. à terre et elle sait ce qu'elle veut. Du pognon. Tokyo, on sait pas trop ce qu'il veut, à part, je sais pas, il est très perturbé intérieurement. Et Azuma, voilà, c'est vraiment la rivalité qui les lie, qui fait avancer, en tout cas, le fond de l'histoire. Quand sur la forme, ça avance à coups d'arc un peu classique, genre, l'arc de l'entraînement, l'arc du lycée, enfin il y a des petits arcs comme ça qui font que des fois ça ronronne un petit peu, des fois tu es sur plusieurs chapitres, tu fais le tome 2, il est un petit peu long, tu vois, cette histoire de... J'ai pas trouvé qu'il était long.
Je suis là pour te contredire, Fumble. Ouais, C'est j'aime mon bah, rôle, écoute, c'est moi- c'est ça. un truc, c'est non. C'est l'inverse. Moi, je l'ai trouvé un peu long. Il y a des moments où ça ronronne un peu, où ça pose très lentement certains trucs. Et des fois, où ça repart sur un autre truc, tu dis, ah, ça va ronronner. Et non, pas du tout, ça part sur un gros délire. Il y a aussi une forme d'humour qui est sympathique. Faut la noter. C'est pas tout le temps, mais des fois, ça part en vrille. Ça part vraiment en vrille, avec un humour complètement absurde qui permet peut-être de un peu contrebalancer avec la noirceur du monde. Enfin, il y a une sorte de world building qui est intéressant avec les Shujin, parce que il y a toute une histoire derrière qui est racontée petit bout par petit bout, avec des Shujin importants, des Shujin historiques. Donc il y a vraiment toute une histoire. Ils ont toujours été là, en fait. Dans ce monde-là, ils ont toujours été là. Donc il y a beaucoup de world building et de lore, de background, d'histoire à comprendre pour étoffer un peu ce monde qui les entoure, qui est quand même assez bizarre, hein, qui est assez flou au début. Donc voilà, c'est un mélange de choses très classiques et de choses très dingues. Et surtout, le dessin est fabuleux. Ah oui. Pas tout le temps, mais il y a des planches qui sont incroyables, des découpages qui sont hyper dynamiques. Et c'est pas tout le temps, mais des fois tu te réveilles sur une page, tu fais waouh, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Et je sais que t'as pas, voilà, toi tu aimes tous les dessins. Moi, je trouve qu'il y Je a des suis fois où devenue c'est un peu trop feignant. addict. Je suis devenue trop addict de ce monsieur quand j'ai commencé. Comme mon cerveau s'est déconnecté, ça y est, j'ai oublié le Tokyo titre. Ghoul. Tokyo Ghoul, merci. J'allais dire TG, mais attends, c'est quoi déjà TG? Je sais plus. Mais Tokyo Tokyo Ghoul, Ghoul. je trouve, tu vois, j'ai l'impression que Tokyo Ghoul, c'est plus carré dans le dessin, c'est plus, il est très très fort, mais c'est beaucoup plus travaillé. Là, j'ai l'impression que c'est plus énervé, tu vois, que ça va. Et pourtant, il sort pas les chapitres très rapidement, hein, c'est plutôt lent. Moi, je trouve que c'est en totale cohésion avec Je dis pas l'ambiance. que le dessin est Avec mauvais, mais l'ambiance. Ouais, non, mais c'est plus crayonné, des traits, des moi, je traits trouve que qui c'est sont... plus viscéral en fait. Tu Oui, vois, dans voilà. Ouais, je suis d'accord. il y a plus de ce qu'il ressent en fait quand il veut écrire son truc, où ça se ressent encore plus dans le dessin. Voilà, Et je suis là d'accord où, avec le terme, c'est plus viscéral. voilà, c'est J'ai ce pas dit que que c'était je mal pense. dessiné, hein, c'est juste que J'ai pas dit que c'est... t'avais dit que c'était mal dessiné. c'est pas forcément... Ça va plus vite, c'est plus des traits énervés, des traits dans tous les sens. Voilà, quand t'as des trames, quand des trucs très élaborés, c'est plutôt les décors avec des personnages qui sont plutôt justement traits en traits et en blanc, qui sont posés dessus. Donc c'est souvent très étonnant, comme on le voit là, hein, comme le dessin qui est là, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant ce que disait Thunder sur le côté un peu anti-MHA de l'œuvre. Je trouve que c'est pas déconnant comme remarque. Au fur et à mesure que les persos arrivent, je me dis, c'est quand même bizarre que ça ressemble autant, quoi, dans certains personnages. Ouais, mais peut-être c'est une manière de pas de dire voilà, ça c'est mon MHA ou ma version d'MHA, mais effectivement, on est face à des lycéens, c'est des lycéens, il y a des super pouvoirs, ça se développe pas pareil, mais c'est vrai que tu vois, il y a des points intéressants. Papa Fumble et Maman Caro se disputent et leurs enfants n'osent plus rien dire. Mais non, on est d'accord. Les enfants sont sages et ils auront des chocolats à Par la contre, je réaffirme que ça ronronne par moment. Quand tu les suis chapitre par chapitre, tu fais ok. Mais bon. Là, je peux te dire, sur les derniers, ça ronronne pas du tout. Hein. À un moment, j'ai cru parce que ça partait sur un arc de l'entraînement, tu vois, genre, allez, on va sur une île, on va s'entraîner. Ça va être chiant. Ben non, en fait, non, pas du tout, non. D'accord, très bien. Thunder me dit, c'est moi qui ronronne. Mais non, c'est mon chat qui ronronne. Oh, je fais une blague. Voilà. Et là, j'ai mon chat, là, j'ai mon radiateur. C'est l'arc du deuxième tome hein, qui est tout basé sur récupérer un Shujin qui est parti en live, qui utilise mal ses pouvoirs. Et c'est cet arc que je trouve un peu long, c'est un tome entier, alors que les tomes sont quand même vachement épais. C'est pas un tome passionnant. Voilà. Okay. Mais ça, c'est beaucoup mieux après. Bah écoute, le tome 3 sort la semaine prochaine, j'ai hâte de le dévorer.
J'attends avec J'ai hâte de le impatience. commencer de mon côté. Hein. Je n'ai toujours pas commencé, mais ça fait des Pareil. semaines et des semaines que j'ai envie de le démarrer. Donc je pense qu'il va falloir, Inès et moi, on va se mettre un coup de pied au derche et on va commencer à lire cette œuvre. Exactement. Ouais. En plus, ça donne envie. Donc, Manga ouf. plus. Mais non, laisse-les lire en Chapitre français, par la chapitre. version Ah non. traduite par les gens de chez Glénat là. Ouais, Ah non, on moi a, je lis moi que j'ai en reçu format le tome. papier. Hein. Et, je sais plus, il est pas en français sur. Bah non, il est pas en français. Il est sur, pas en français, c'est vrai, il est pas en français sur Manga Plus. Pourquoi Glénat? Pourquoi Bah parce vous que mettez pas Glénat, ils ne votre font VF? que One Piece et Sakamoto Days, voilà. Bah, c'est dommage. Parce que moi pourquoi j'ai ils les font pas- infos, moi je sais. Et c'est pas dispo sur Glénat Manga Max là, plus, je sais pas quoi. Non, parce qu'ils font pas la trad en, Ah oui, en simultané, donc... Eh bah, c'est bien dommage. Donc, lisez-le en français, oui. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est plus facile à lire en français, car je l'avais lu sur Manga Plus au début, tu vois. Et j'étais là en mode, je me perds. C'est pas que c'était, tu vois, trop tiré au niveau des phrases, mais j'étais pas à l'aise finalement avec cet anglais-là. Je ne sais pas pourquoi, hein, je lis plein de trucs en anglais. Et finalement, bah, en fait, quand je l'ai lu en français, le tome de Glénat, j'ai fait... Pourquoi tout m'a l'air vachement plus limpide? Bah, ça sera forcément plus simple. Hein. Ça me semble vachement plus évident, vachement plus simple. Après, vraiment, je vais pas vous le mentir, a priori, hein, Sui Ishida, c'est vraiment ou t'aimes pas, mais t'arrives pas à dire oh ok, non, c'est vraiment très radical en général, les gens. Je sais pas pourquoi, moi je suis du coup team, j'adore. Mais oh là, oh là là, oh là. Ok, mais Eh bah, elle aime pas. Voilà. mais pourquoi tu t'es barré comme ça en fait? Elle veut pas t'entendre parler de Suishida. Non, c'est Ouais, qu'en fait, elle t'a pas ouvert une veine au passage. mon